Hello les accros de One Piece, c'est Silver et Copper. Bienvenue sur Raftalie, la chaîne dédiée à tout l'univers de One Piece. Les équipages se succèdent et ne se ressemblent pas. Les expériences forgées servent à changer sa vision du monde, à prendre le meilleur, à rejeter le pire. Barbe Blanche le savait. Il avait vu les Rocks, il avait vu leur cupidité, leur violence. Et jamais, au grand jamais, il n'aurait reproduit tout ça. Bien au contraire. Son équipage était un lieu bienveillant, un lieu où tous étaient frères, fils ou même une famille. Tous étaient égaux. Mais était-ce vraiment le cas? Car nous, on pense que non. Il avait un fils préféré, celui qui est toujours ressorti du lot, celui qui l'attendait depuis une vingtaine d'années, Joy Boy. Oula, ça a l'air fou, non? Mais vous allez voir à la fin de cette vidéo, ça ne l'est pas tellement. Au contraire, on pense qu'Oda cache encore de nombreux secrets pour cet équipage. Et le plus grand et complexe, c'est bien celui-ci, l'attente de Barbe Blanche. Vous allez voir, il y a pas mal de détails qui montrent ce que nous voulons dire ici. Et on vous demandera vraiment d'être patient, car c'est une de nos meilleures théories. En tout cas, nous on le trouve. Mais toi, jeune pirate sans drapeau, rejoins-nous dans cette folle aventure. C'est aussi simple qu'un abonnement pour toi, et nous, ça nous aide énormément. Mais place à la vidéo. Allez, c'est parti! Partie 1. L'amour d'un père. Barbe Blanche était un cas à part dans toute l'histoire de la piraterie. Il a commencé sa carrière de façon très étonnante. Il ne cherchait ni la gloire, ni la liberté, ni la force. Il voulait juste ramener de l'argent pour son village natal, ce qu'il considérait déjà à l'époque comme sa famille. Mais en chemin, il se fit tellement remarquer, sa force était devenue légendaire, puis il a mangé le Gura Gura no Mi. Il se hissa parmi les rookies les plus prometteurs. Mais une chose intriguait tout le monde. Lui, il ne cherchait pas les trésors, il voulait juste une seule chose, une famille. C'est tout, rien de plus. Mais étonnamment, il a quand même intégré les Rocks, ces monstres de cruauté. Après cette expérience plus que traumatisante, il erra quelques années dans ce monde, mais finit par créer son propre équipage, sa famille. À partir de là, sa vie est devenue un vrai conte de fées. Il était l'homme le plus heureux du monde, le plus fort surtout. Personne ne lui résistait, à part une petite poignée de rivales. Roger, Shiki, Garp, Big Mom, Kaido. Et grâce à ça et à sa famille, il goûtait enfin la liberté. Tout son équipage était sa famille, ses fils, ses frères. Il vit même sur place la naissance des enfants d'Oden. C'était un homme comblé. Mais rien ne dure. Ce Oden quitta un moment l'équipage pour rejoindre Roger, et quand il revit cet énergumène, celui-ci annonça être mourant. Mais il insista pour lui raconter une histoire bien étrange. Une histoire sur les Di, sur Joy Boy, sur Nika, sur les dragons célestes, les Lunaria, une histoire du siècle oublié. Certes, ça ne l'intéressait pas, mais certains points restèrent dans son esprit. Juste après l'exécution de son ami et ses dernières paroles, le monde entier entra en ébullition. De nombreux citoyens s'étaient improvisés pirates. Alors, Barbe Blanche continua à protéger sa famille, mais aussi d'autres territoires. Il se devait d'empêcher que les choses dégénèrent, et surtout de mettre sur le droit chemin ses genoux avec les dents qui rayent le parquet. Le plus marquant d'entre eux, c'était Crocodile, mais il y allait un peu fort, lui laissant des séquelles à vie. Mais quelques années plus tard, un autre jeune prometteur fit son entrée en grande pompe, l'utilisateur du fruit des flammes, Ace, au poing ardent. Celui qui allait devenir son fils, celui pour qui il allait sacrifier sa vie, celui qui représentait son avenir. Partie 2. Le sacrifice. Après ce résumé bien ciblé, beaucoup de choses doivent vous sauter aux yeux, et c'est bien le cœur de cette théorie. La toute première, c'est bien le sens du sacrifice de cet homme. Il a toujours dit qu'il ne laisserait personne toucher à sa famille, et si c'était le cas, sa vengeance serait terrible. Ça a sans doute été le cas à de nombreuses fois, quand des pirates de pacotille se lançaient dans des actes bien plus grands qu'eux. Mais pour le premier grand événement de l'équipage, ce ne fut pas le cas, car Oden fut tué par Kaido, et Barbe Blanche, eh bien il interdit à tout le monde d'aller le venger. Selon lui, il y aurait eu bien trop de morts, mais la raison aurait pu être tout autre. Déjà, l'équilibre du monde aurait été totalement rompu. En tant qu'empereur, c'était compliqué de tenter ça. Il aurait sûrement battu Kaido, mais Big Mom serait passé derrière et l'aurait achevé. Bref, et la deuxième raison, c'est qu'il voulait à tout prix voir ce que Roger lui avait dit se réaliser. L'arrivée de cet homme providentiel. Mais ça, on le verra juste après. Et quand Ace est arrivé, il a tout fait pour lui. Il a voulu l'intégrer à son équipage, et ce depuis les tout premiers articles qui sont parus sur lui. C'est pas bizarre ça? Oh que si! Il est même parti jusqu'à donner sa vie pour le libérer. Il a risqué l'équilibre du monde, risqué la fin de son équipage. Et pourquoi? Eh bien on voit ça tout de suite. Partie 3, le message. Pour bien comprendre où va cette théorie et surtout pourquoi il a dédié la fin de sa vie à Ace, il faut s'intéresser à un instant bien particulier de son histoire, la discussion avec Roger. Cet acte a forgé la fin de Marineford, les souvenirs de Barbe Blanche. Ces derniers mots, le One Piece existe. Mais on sait à peu près ce qu'ils se sont dit. Roger a donné les secrets de ce monde à Barbe Blanche. Lui, il n'en avait rien à faire, c'était sa famille qui comptait.
Mais Roger lui a dit pour le siècle oublié, Joy Boy, le dit, Nikia, le gouvernement, les Lunaria, Redline, pour tout. Alors toute sa vie, il garda ça dans sa tête, ne le ressentant qu'occasionnellement s'il avait trop bu par exemple. Et un jour, l'improbable arriva. Un jeune homme avait fait une entrée fracassante sur Grand Line. Il s'était fait remarquer par tout le monde, il avait éclipsé tous les rookies. Mais le plus étonnant, c'est que son nom comportait un dit, et il avait le pouvoir du feu, exactement comme Roger l'avait dit. Comme Nikia, le Lunaria, celui qui allait revenir. Barbe Blanche, dès ce moment, s'intéressa à lui, voulant savoir ce qu'il valait. Alors quand ce jeune homme se présenta lui-même, il le testa et l'écrasa. Il l'enleva même et lui permit de se battre contre lui à 100 reprises. S'il ne gagnait pas, il ferait partie de l'équipage. Et évidemment, on sait tous ce qui s'est passé. C'est là-bas qu'il a appris à utiliser le haki de l'armement et celui de l'observation. Il devenait de plus en plus fort, s'intégrer, développer son haki des rois. Il prit même la place d'Oden, celle qui était gardée de longue date. Tout ça prouve une chose, Barbe Blanche croyait vraiment que c'était l'élu. Celui qui allait devenir le prochain roi des pirates, celui qui après une vingtaine d'années accomplira la volonté de Roger. Qui plus est, c'était son fils biologique, il avait tout pour prendre ce monde. Partie 4, la fin. Hélas, les événements lui montraient qu'il avait tort. Ace partit à la recherche de Teach, le meurtrier de Thatch, et lorsqu'il fut attrapé et livré à la marine, Barbe Blanche se jeta dans une guerre horrible. Certes, il ne voulait tuer personne, surtout pas sa famille, mais il savait être la porte vers l'avenir. Et son héritier, celui de Roger, il devait survivre. Toutes les forces présentes ont alors essayé de le faire libérer. Barbe Blanche pensait dur comme fer que le destin allait épargner son fils. Mais lui, il voulait rester sur place, rendre l'âme dans cette bataille, mais lui offrir le destin sur un plateau. Et lorsque Luffy libéra Ace, il fut totalement soulagé. Malheureusement, ce n'était que l'espace d'un instant, car la vie du point ardent fut fauchée, et Barbe Blanche comprit avoir fait fausse route. Ce n'était pas le bon dit, mais ça restait son fils. Alors il a essayé de tuer le monstre qui avait empêché le destin de se réaliser. Et à l'arrivée de Teach, il lâcha ces mots si significatifs, des mots qui montrent que cette théorie n'est pas absurde. Ce n'est pas toi que Roger attendait, car 20 ans plus tard, sur cette fameuse île, Roger lui a dit ces mots exacts. Veux-tu savoir la vérité sur les dits? Et comme Ace était mort, il savait que c'était un autre qui viendrait. Il adressa alors son dernier message au gouvernement, le fait qu'un homme arriverait un jour et lancerait la plus grande guerre que ce monde ait connue. Et là, il pensait enfin à la bonne personne, à celui qui rassemble tout le monde, à celui qui fera tomber Im-sama, celui qui peut faire du feu, le petit frère d'Ace, Luffy au chapeau de paille. Partie 5, séquelles. Voilà ce qu'on pense de cette situation. On espère vraiment que ça vous a convaincu, car nous, ça nous semble très cohérent. Tous ces vieux pirates qui ont connu Roger savaient des brides de ce secret. Ils attendent tous quelqu'un qui guidera le monde. Barbe Blanche l'a fait, mais aussi Riley. Et tous deux ont fini par s'apercevoir que c'était vraiment Luffy, qu'il fallait le protéger, l'aider à prendre son envol. Si Barbe Blanche avait survécu à cette guerre, nul doute qu'il aurait aussi enlevé Luffy, et il aurait fait la même chose qu'à Ace. Shanks aussi avait fini par le voir. Pour honorer son capitaine, il cherchait forcément cet homme providentiel. Et enfin, Shirley l'a dit, Luffy détruira le monde dans les flammes. Alors nous, on n'a plus de doute, Luffy sera le roi des pirates. Mais pas que, il sera bien plus. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. On espère que ça vous a plu et surtout, laissez-nous votre avis en commentaire. Mais bien sûr, cette théorie a une suite et elle montre en quoi Luffy est Joy Boy, mais aussi Nikia. Mais ça, c'est une autre histoire. C'était Silver et Copper pour Aftalil. À bientôt les accros de One Piece.